motema nazwa elako opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya abungisa ye yaya ngai oyanolanga losambo nasala na bosana losambo sekrebi yanopesi na miso ya bato oboye na mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te Jésus,
Les mamans, vous n'acclamez pas bien. C'est comme si vous voulez pas jouer. Les mamans, qui contre vous. C'est comme si vous regardez papa sur le côté. Les papas. C'est comme si vous regardez acclamez-moi, Jésus. Les cris de joie. Alléluia. Allez, fais quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose. Amen. Comme Dieu dit merveilleux. Amen. Nous voulons maintenant commencer notre cérémonie. Nous voulons maintenant honorer le Dieu du mariage. Amen. Et nous allons maintenant faire asseoir les mariés. Et pendant que vous aussi, vous allez vous mettre dans vos chaises, nous acclamons très fort le roi. Les paniers circulent encore. Ton tour arrive. Amen. Les paniers circulent encore. Ta façon d'acclamer, c'est la façon dont tu vas recevoir aussi l'obtention du mariage. Amen. Amen. Hein? Ah. Je vous donne seulement 2 semaines. Vous allez voir, papa ancien, les choses vont changer. Je vous disais ici, le jour où mamie va arriver, les choses vont changer. Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, oh Elohim, oh Adonai, Seigneur, est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons le Dieu du mariage, le Dieu de l'alliance. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour ce moment. C'est vrai qu'il y a un peu d'émotion, je l'avoue personnellement, car il s'agit des enfants bien-aimés et que nous avons enfantés dans le Seigneur et qu'aujourd'hui le Seigneur a permis que nous bénissions leur mariage. Amen. Gloire au Seigneur. À l'église, nous ne marions pas, mais nous bénissons un mariage qui a déjà été autrefois célébré. Amen. Et c'est ce que nous allons faire après cette prédication. Qui va être court. Nous courons après le temps, c'est vrai, étant donné que demain les activités reprennent. Amen. Gloire au Seigneur. Et nous sommes là justement pour bénir le mariage de la diaconesse Nelly et ancien Achille, et qui s'étaient unis autrefois il y a bien longtemps, et qu'aujourd'hui nous avons jugé qu'ils ont atteint la maturité requise nécessaire pour pouvoir bénir leur union. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je bénis encore le Seigneur pour la présence des hommes de Dieu dans cet endroit. Le pasteur Joseph Makaya qui préside cette cérémonie. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse ton ministère. Le couple prophético-apostolique, l'apôtre Yaba et la prophétesse Naomi Yaba, soyez bénis et vous demeurez une bénédiction pour cette maison. Et à côté de la prophétesse, il y a aussi une fille de la maison, amen, la servante de Dieu, Natacha Onzanga, épouse du bishop
Gustave Onzanga, soit béni, maman, soit béni. À côté d'elle aussi, il y a, son mari vient de se déplacer. Il y a l'épouse du pasteur Didier qui était là à côté. Amen. Il reviendra et vous comprendrez que c'est son épouse et ils tiennent un ministère juste en face. Je salue aussi tous les serviteurs de Dieu qui sont dans cet endroit. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue les familles respectives de Nelly et Achille qui sont là aussi. Que Dieu vous bénisse. Les enfants de la maison, soyez bénis. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons procéder à la lecture. Ça ne va pas être long. On va juste lire un seul verset. Proverbe chapitre 9, verset 1. Proverbe 9, chapitre 9, verset 1. Il s'agit du mariage. Je vais aller très très vite pour procéder à la bénédiction. Proverbe chapitre 9, verset 1. J'aime bien ce texte quand je bénis les mariages. Je voulais changer, mais le Seigneur m'a ramené. Certainement, le Seigneur va parler à une personne, pas seulement aux mariés. Je lis au nom de Jésus. Proverbe chapitre 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et nous allons voir ici, si je peux intituler ce message, les 7 colonnes, sinon les 7 piliers d'un mariage. Les 7 piliers d'un mariage, les 7 colonnes d'un mariage. Bien dans le Seigneur, c'est vrai que si, vous pouvez vous asseoir, merci. Si je passe le micro à l'auditoire, chacun de nous dira sa propre définition du mariage. Chacun a une définition du mariage. Oui, certes que c'est l'union de deux personnes de sexe opposé, oui, c'est ça le mariage. Mais c'est plus que cela. Et Jésus-Christ nous l'a démontré que le mariage, c'est donner. Le mariage, c'est donner. Non seulement s'unir, mais être capable de donner. Amen. Et le mariage, j'aime bien le rappeler que n'est pas pour les enfants. Quel que soit ton âge, devant le mariage, tu peux être un enfant. Le mariage est pour des adultes. Le mariage est pour ceux qui ont atteint la maturité spirituelle. Quel que soit ton âge, tu peux avoir 90 ans, je dirais que tu es un enfant par ton comportement. Le mariage n'est pas pour toi. Il faut avoir atteint un niveau, un degré de maturité pour pouvoir entrer dans le mariage. Amen. Et je dis toujours que la majorité ne confère pas la maturité. Amen. C'est pas parce que tu es majeur que tu deviens mature. Amen. Ok, il ne faut pas jouer avec le mariage. Le mariage peut t'envoyer directement au cimetière. Il ne faut pas jouer au mariage. Le mariage est une institution. Et Dieu lui-même est l'auteur, l'instituteur et le législateur du mariage. C'est lui qui légifère sur le mariage. Il ne faut pas jouer sur le mariage. Amen. Alors j'étais en train de dire que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé cette colonne. Et nous verrons bien que je vais aller vite, mais tu pourras retenir quelque chose. Et nous allons bien voir que le mot mariage aussi contient cette lettre, n'est-ce pas? De M jusqu'au E. Alléluia. Nous venons de lire que la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Et nous allons voir ensemble avec vous les 7 colonnes, les 7 piliers, justement du mariage, en partant de la première lettre M et jusqu'à la dernière lettre du E. Amen. Gloire au Seigneur. Et le mariage commence d'abord par la mort. Amen. Le mariage commence d'abord par la mort. La lettre M signifie la mort. Et tu me diras que pourquoi la mort alors que le mariage c'est de se réjouir avec la famille et faire la fête. Oui, cela commence par la mort. Si tu n'es pas d'abord mort, tu ne peux pas aimer arriver au A. Comme Dieu veut que tu aimes la femme que tu veux épouser, sinon l'homme que tu veux épouser. Amen. Le mariage commence par la mort spirituelle, la mort en toi. Tu n'es pas encore mort dans ce comportement, ce caractère. Tu n'as pas encore quitté le monde. Tu n'es pas mort, tu n'as pas connu la mort spirituelle. Jésus a dit dans Jean 12, 24 que si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Amen. Et nous comprenons par là que l'amour est le premier fruit de l'esprit. Et selon Galates 5, verset 22,
Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Et c'est quand tu as l'amour et que les autres fruits vont être engendrés par le premier fruit qui est l'amour. Amen. Mais il faut d'abord mourir. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il faut d'abord mourir pour aimer. Si tu n'es pas mort, tu ne pourras pas aimer comme Dieu veut que tu aimes cette femme, comme Dieu veut que tu aimes cet homme. Amen. Je parle de l'amour, je passe au deuxième pilier. On va aller très vite, car derrière nous allons festoyer. Amen. Et pour arriver au A, pour aimer cette femme, pour aimer cet homme, alors il faut chercher l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel. Alléluia. L'amour qui ne calcule pas. L'amour qui ne meurt pas. Toujours Galates 5 et verset 24. Non, plutôt 1 Corinthiens 13 et verset 8. L'amour ne périt pas. Je l'aimais maintenant, je ne l'aime plus. Non, maintenant parce qu'il a fait ça, je ne l'aime. Non, la Bible dit que l'amour ne périt pas. Selon les caractéristiques de l'amour véritable. L'amour ne périt pas. Pourquoi? Parce que sa nature est divine. L'amour, c'est Dieu. Selon 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Comment voulez-vous que Dieu diminue? Comment voulez-vous que Dieu se fane? Dieu flétrit, je ne t'aime plus, et alors tu entres dans un graphique. L'année dernière, je t'aimais, ça montait. Mais en 2018, ça commence à baisser. Et pour me demander encore en 2019, tu n'as jamais aimé, tu es un païen. Alléluia. Je ne veux pas te choquer, mais je veux annoncer la vérité. Amen. Amen. Comment aimes-tu Nelly? Et Nelly, comment aimes-tu Achille? Est-ce parce qu'il est grand aussi comme toi? Ou parce qu'il est beau? Il est un peu clair? Est-ce que parce qu'il marche bien? Alléluia. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Amen. Je parle de l'amour de Dieu. On entre dans le mariage par l'amour de Dieu. Agapé, agapao. C'est parce que tu agapao Nelly et que tu as décidé qu'aujourd'hui qu'on vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est l'amour de Dieu. Je vais passer. Bien-aimé Seigneur, je passe. Et maintenant, pour arriver au troisième pilier, à la troisième colonne qui est le R. La lettre R qui est la repentance qui emmène au pardon. Dans un couple, dans un mariage, il doit y avoir le pardon. La repentance, ce que j'ai fait autrefois, je ne veux plus le faire, je te demande pardon. Amen. Combien d'hommes et de femmes ici pardonnent? Alléluia. Alors si tu es animé par l'amour de Dieu, tu pardonneras. Amen. C'est ça le mariage. Il faut comprendre ces principes. Alors tu pardonneras. Et moi je dis toujours que l'Esprit de Dieu me rendra capable de pardonner une infidélité. Je ne me servirai pas, je ne me cacherai pas par un verset, sauf pour cause d'infidélité. Sauf pour cause d'infidélité. Tu n'as jamais aimé. Oh, sauf pour cause d'infidélité. Alors qu'autrefois, ils ont dit que oui, Dieu nous avait révélé. C'était la révélation. C'est la femme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Mais comme il y a eu l'infidélité, non. Dieu a changé. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Ce qu'il a dit, il reste sur ce qu'il a dit. C'est à toi de gérer ton avis. Amen. Il faut gérer ton avis, mon fils. Il faut gérer ton avis. Amen. N'abandonne jamais le gouvernail. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tiens le gouvernail. Amen. Gloire au Seigneur. On arrive au I. Alléluia. Suivez bien. Nous sommes en train de... C'est très rapide. C'est un enseignement qui peut prendre du temps. Et le I, alors, sont les intérêts communs. Les intérêts communs. Amen. Les intérêts. Quels sont tes intérêts? Tes intérêts deviennent les intérêts de Nelly. Amen. Parce qu'elle a quitté comme tu as quitté. Et vous êtes devenus une seule chair. Amen. Alors je ne sais pas comment est-ce que tu la regardes. Quand tu regardes Nelly, est-ce qu'elle te renvoie ton image? Je dis toujours à l'église, les enfants sont là, ils savent. Quand je regarde Maman Letty, je ne vois pas Maman Letty. Elle me renvoie ma propre image. Alors je me vois au travers d'elle. Alléluia. C'est ça l'amour. Alléluia. Il n'y a plus qu'une seule personne. C'est ça l'amour. L'unicité du mariage. Ah oui. Quand je la regarde, c'est mon miroir. Quand je la regarde, alors je me vois au travers d'elle. Je ne vois plus Maman Letty, je me vois. Et si je me vois, alors nous ferons des choses ensemble. Amen. Il n'y a plus d'intérêt. Oui, Philippiens l'a dit dans son chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous considère les intérêts des autres.
Au lieu de considérer tes propres intérêts. C'est là où je dis toujours que, étant donné que l'alliance est un contrat, mais le mariage est un contrat, amen, est une alliance. Alors, tu prétends être en alliance avec Christ en scandant des versets bibliques que je suis héritier et co-héritier avec Christ. Amen. Ça veut dire que par l'alliance avec Jésus, ce que Jésus reçoit du Père, tu le reçois. Mais pour le mariage, tu ne veux pas fusionner. Pourquoi? Les intérêts deviennent comment? S'il y a un projet que tu avais commencé avant que tu ne la rencontres, étant donné que par l'alliance elle entre dans ta vie, alors ce projet devient commun. Alléluia. Même s'il y avait un héritage, ah oui, mon père était riche, il m'avait légué. Alors tu es entré en alliance avec moi, alors cet héritage devient mon héritage. Par l'alliance du mariage. Nombreux ne comprennent pas le mariage. Le mariage n'est pas seulement coucher ensemble. Alléluia. C'est plus que ça. C'est une institution. Comme le baptême, comme la Sainte Seine. C'est une institution. Et regarde quand tu enfreins les règles de l'institution des hommes, comment on te traîne dans les tribunaux. À combien plus forte raison? Les règles de l'instituteur des instituteurs. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour ça que j'interdis aujourd'hui, je t'aime, I love you. Tu sais ce que tu dis? Quand tu dis je t'aime, tu prononces le nom de Dieu. Tu sais ce que tu dis? Est-ce que tu es sincère quand tu dis je t'aime à quelqu'un? L'amour c'est Dieu, il s'appelle amour. Il faut craindre le nom de Dieu. L'amour est aussi le nom de Dieu. Des fois, alors, pour vouloir tromper ou obtenir les faveurs d'une personne, il dit je t'aime, tu sais que je t'aime. Hypocrite, fais attention, tu peux être frappé. Alléluia, gloire au Seigneur. Je passe le A. Alléluia, nous sommes arrivés au moins au 4e pilier ou au 5e pilier. Le A, c'est l'allégresse. C'est l'allégresse. Le psaume 96, 11 et 13 dit ceci, que les cieux, réjouissez-vous et que la terre soit dans l'allégresse. Alléluia. Quand le ciel se réjouit, alors l'homme entre dans l'allégresse qui est une joie manifeste. Je veux à partir d'aujourd'hui que Nelly soit dans l'allégresse, qu'elle connaisse l'allégresse qui est une joie extérieure. En la voyant, on voit la joie qui se manifeste de l'intérieur et qui sort au-delà d'elle. Alléluia. L'allégresse. Y a-t-il une femme, un homme qui est dans l'allégresse? Quel est le mariage que tu vis aujourd'hui? Je dis toujours que dans un mariage, et quand on remarque que ça ne marche plus, comprenez-le bien, alors retournez au point où les choses ont commencé à ne plus marcher. Alors par exemple, du point A jusqu'au point B, les choses marchaient, mais arrivé au point C, les choses ne marchent plus. Je reviens au point B, qu'est-ce qui a fait? Je vais à la source. Je vais à la source pour traiter maintenant la source. On ne déplace pas un problème dans un mariage, mais on traite le problème à la source. Apprenez à traiter le problème à la source et ensemble. Alléluia. Et après, à la fin, je vous donnerai l'un des règles d'or du mariage qui est le dialogue. Alléluia. La communication. Combien le dialogue a été rompu dans un couple, dans un mariage. Vous ne vous parlez plus et vous vous regardez en chien de faïence. Vous ne comprenez pas. Il faut le dialogue. Il faut dialoguer. Dialogue qui vient du mot grec dialogo. Alléluia. Dia, c'est à travers. Logos, c'est la parole, le logos. On doit parler à travers la parole pour trouver une solution. Parce que le dialogue est un entretien entre deux personnes pour le but de parvenir à une solution. C'est ça le dialogue. Qui vient du duo, il faut deux personnes. C'est pas un monologue. Non, mais je t'ai parlé, non, tu as crié, tu ne m'as pas parlé. Alléluia. C'est ça que nous faisons des fois. Tu cries, et tu crois faire entendre les choses. Et quand tu reviens, mais je t'avais parlé, je ne l'ai pas fait, non, tu n'as pas parlé, tu as crié. Après, tu es parti. C'est pas un dialogue. Est-ce que vous comprenez? Je vais passer. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre la parole? C'est ça le mariage. Alléluia. Qu'il soit honoré de tous. Alléluia. Et nous arrivons au G.
le G, c'est la gloire de Dieu. Un mariage glorieux. La gloire de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La gloire de Dieu doit être le partage d'un mariage. Amen. Moïse a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans Exode 33, 18. Alors, j'aime bien dire cela. Et Dieu dit à Moïse que non, tu te tiendras d'abord sur le rocher. Et le véritable rocher, c'est Jésus-Christ. Et quand je passerai, alléluia, alors je te ferai voir ma bonté. Moi, je demande ta gloire. Et Dieu lui fait voir sa bonté. Ça veut dire que la bonté est un des caractères de la gloire de Dieu. Ah, est-ce que tu comprends? La gloire de Dieu a des caractères, alléluia. Et quand la bonté vient dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui repose sur toi. Alléluia. Il dit, je passerai et je te mettrai dans le creux du rocher, dans le creux de la parole, le véritable rocher qui est Jésus-Christ. La parole doit être au centre de votre union pour que la gloire de Dieu descende. Alléluia. La gloire pour descendre, regarde le rocher. Est-ce que tu es sur le rocher? Hein? C'est ça le mariage. Et pour terminer bien dans le Seigneur, on va parler du dernier pilier qui est le E. Le E, c'est l'espérance. Un couple doit demeurer dans l'espérance. L'espérance qui est différente de l'espoir. L'espoir, j'ai l'espoir, dès que j'ai ce que j'espérais, l'espoir tombe. Et l'espérance est éternelle. Alléluia. L'espérance dure. L'espérance n'est pas l'espoir. L'espoir tombe, mais l'espérance dure. Alléluia. C'est ça. Vous devrez demeurer en espérant en Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, il y a tellement à dire sur le mariage. Et là, je n'ai même pas parlé de 1 Corinthiens 7 où l'apôtre Paul donne encore des règles sur le mariage. Et que ton corps ne t'appartient plus, car ton corps appartient dorénavant à Nélie. Et celui de Nélie, pareil. C'est biblique. Alléluia. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de te tourner le dos. Aujourd'hui, non. Ton corps ne t'appartient plus, mais appartient à Achille. Et celui d'Achille ne lui appartient plus, appartient à Nélie. C'est ça. Comment, si aujourd'hui on mettait des caméras cachées dans les chambres à coucher des chrétiens? Aïe, 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 aïe. Parce que ça veut dire aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Il se passe des cinémas et des cinémas. Mais les chrétiens, ça c'est samedi, dimanche, alléluia, alléluia, à l'église. Hypocrite. Amen. C'est ça le mariage. Mais que dirais-je encore? Écoutez, soyez heureux. Alléluia. En tant que votre Père dans la foi. Soyez heureux, soyez bénis. Rien et personne ne s'opposera à ce mariage. Il y a 3 semaines, j'ai béni un mariage dans les beaux quartiers de Paris où je disais, j'étais devant d'un côté les Indiens et de l'autre des Congolais. Amen, vous avez vu le jeune couple ici. J'étais en train de dire que j'allume un feu. Quiconque s'opposera, osera s'opposer à cette union, rencontrera le feu du Saint-Esprit. Le feu le consumera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tout à l'heure, et je demanderai à l'Assemblée, si peut-être qu'il y aurait quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, s'opposerait à ce mariage, alors il s'élèvera, quand je le demanderai. Sinon, cette personne se taira à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ainsi, j'en ai terminé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On va demander au mari de se tenir devant. Vous allez vous tenir devant, l'un en face de l'autre. Est-ce qu'on peut avoir un parent de chacun? Un parent de Nelly et
un représentant aussi de Achille. Pour représenter les deux familles. Et la question est que, est-ce que vous êtes d'accord et vous autorisez? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Frère, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous autorisez que nous, l'Église, nous procédons à la bénédiction nuptiale du mariage de Nelly? Oui, j'autorise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes en accord, non seulement avec le ciel et avec la famille aussi, des deux mariés. Peut-être que dans la foule, quelqu'un voudrait émettre une objection dans la foule. Oh non, 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 parce que Nelly, moi, je la vois aussi quand elle va déposer les enfants. Parler aussi avec un monsieur, ou peut-être ancien, à côté de son travail, il bifurque pour voir peut-être une voisine. Est-ce que dans la foule, quelqu'un... Il n'y a personne. Ok, nous sommes en accord. Nous allons maintenant avancer. La famille, vous pouvez vous asseoir. Merci. Ok. Voilà, préparez-moi de ça. C'est bon. Ok, d'accord. Ok. Aussi de les alliances. De les alliances aussi. Nelly et Achille, nous savons que vous êtes mariés bien longtemps. Mais nous aimons bien faire cet exercice qui n'est pas une règle. Hein. Je n'aime pas tout ce qui est règle des hommes. Et ma fille Nelly, c'est pour ça que vous avez vu qu'elle n'est pas voilée. Hein? Ouais. Ils sont déjà mariés et tout ça. Aujourd'hui, devant Dieu, devant ta maman biologique qui est là, devant ta famille, devant tes frères et sœurs de l'Église, devant les hommes de Dieu qui sont ici présents, acceptes-tu de prendre Achille Ngekou pour mari? Oui, je le veux. Achille, mon fils, ne sois pas intimidé. Ici, devant Dieu, devant nous, tes pères et mères dans la foi, devant les hommes de Dieu, devant ta famille qui est présente ici, devant toute l'assemblée, tes frères et sœurs de l'Église, veux-tu prendre pour épouse Nelly Ngekou, je ne dis pas Ganaï, puisque Nelly Ngekou, jusqu'à ce que la mort vous sépare, de la chérir, de l'aimer toujours. Je ne l'ai pas demandé à Nelly, parce que Paul a dit dans Ephésiens 5:25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour l'Église. Il n'a pas parlé aux femmes. Amen. Mon fils, veux-tu aujourd'hui appliquer cette parole? Prendre Nelly pour ton épouse, la chérir. Même quand ça ne va pas. Même quand elle ne fait pas une chose que tu ne voulais pas qu'elle fasse. Es-tu prêt, sûr et certain aujourd'hui de la supporter? Tout ce qu'elle représente, que tu prennes tout sur toi, que tu portes cette croix devant Dieu et devant les hommes. Je ne le dis pas pour les hommes qui sont ici présents, mais je le dis parce que c'est Dieu qui m'a appelé parce que ma femme m'a montré le chemin de la vérité. Si aujourd'hui j'ai abandonné le monde, j'ai choisi mon monde réel, mon monde qui est Jésus. C'est à cause d'elle. C'est pas pour les hommes que je vais dire que je l'aime.
mais pour Dieu. Dieu le fait. Ça, c'est la déclaration de l'ancien. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous bénissons le Seigneur. Et je vais vous demander un exercice qui n'est peut-être pas simple, mais moi-même, je suis passé par là aussi. Mais je dis toujours que mon épouse est certainement plus éloquente que moi. Et ce jour-là, elle avait plus parlé que moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu vas faire une déclaration qui va sortir du fond de ton cœur envers ta femme. Tu vas la regarder droit dans les yeux avant que tu ne lui passes la bague au doigt. Dis tout, vide ton cœur sur ton épouse, tout ce que tu penses d'elle. Ah, roi Salomon. Avec mets-toi debout. Avant de lui passer, oui, c'est ça. Ne te trompe pas le doigt. Les cieux attendent ta déclaration. Et nous les hommes aussi, l'Église, nous attendons cette déclaration qui va être scellée maintenant sur la terre et comme dans les cieux. Ma chère amour, je t'ai toujours porté dans mon cœur. Amen. Parce que tu as changé le monde que j'avais. Amen. Tu m'as montré le monde réel. Amen. Le monde de la vérité. Amen. Tu m'as fait quitter le monde que je pourrais être persécuté. Tu m'as ramené vers les parents réels. Amen. Les parents qui m'ont montré le chemin. Ma chérie, je t'aime. Amen. Cette alliance pour te supporter et rester à côté de toi. Ce n'est pas pour les hommes qui nous regardent aujourd'hui, mais pour Dieu qui soit venu jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est vrai que les femmes parlent mieux. Bon. J'avoue, ma fille. Je t'appelle mon bébé. Hey! On s'est cherché beaucoup. Hey! Caroline, tu es ma fille. Pourquoi? Je sais là où Dieu nous a prises. Amen. Mais là où il ramène, je ne sais pas. Dieu le sait. Amen. Mais je te mets cette alliance comme le signe de mon amour envers toi. Amen. Reçois cela de tout mon cœur. Je te le promets que je t'aimerai, te chérirai jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous n'avons rien voulu. Plus encore. Dès que j'ai tourné le dos. Amen. Amen. Nous attendons ce moment. Et l'auditoire, l'église est en haleine. On attend ça. Ce qui est sorti là veut être acté. Amen. Vous comprenez ce que je dis?
Soyez courageux. Debout et avancez à côté de moi pour que nous procédions à la bénédiction. Soutenez-moi. Venez aussi déclarer les paroles de bénédiction sur vos enfants aussi, il le semble. Aide la mariée à son état. Je vous déclare, mari et femme, unis pour la vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction du mariage soit votre partage maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je réprime toute alliance d'autrefois maintenant. Les alliances de famille. Donc maintenant, soyez unis à jamais. Soyez unis à jamais. Vivez les bénédictions du mariage. Soyez féconds, soyez féconds. Concevez, produisez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tant que ce mariage tiendra, tant que ce mariage demeurera, nul et rien ne se tiendra devant vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous unis pour la vie. L'Église vous unit pour la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en accord avec les hommes de Dieu en Seigneur. Oh, nous vous unissons. Soyez heureux au nom de Jésus. Que vos enfants soient heureux et prospères. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les cieux se réjouissent. Que les cieux célèbrent cette union, cette alliance. Au nom de Jésus-Christ. Nelly, tu es unie à jamais à Achille. Achille, tu es unie à jamais à Nelly. Au nom de Jésus, et quiconque s'y opposera
remportera le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ vienne sceller ce mariage, cette alliance. Je vous bénis davantage. Au nom de Jésus-Christ. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Je sais qui je suis.
epai kolula oyo pesa na basusu natala ekolusu epai nyonso eutaka azwa oyo pesa na baninga yozambolelakisanga nzela ye ilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato Zambe oya kokiselanga ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongiselanga yo mokili ebebisa ye ozongiselanga yo motuya nabongisa ye oyanolanga losambo nasala na bosana bosama nkukuki ya nopesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto zambelanga yebi epekiselo te opekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu natala ekulusu epai nyonso eutaka azuwa oyo pesa na baninga yaya na ngai yozambole elakisanga nzela ye ilobo elakisanga ndenga koloba kimio elakisanga kofanda na bato Samiro ya kokiselanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo atakate nayebi osopelanga mafuta na maboko libanga ekweyisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa batekinga mombo na ndako ya potifare bakoka te kotekisa bandoto sukasuka nakolataki bokonzi po nzambe ebongi na yo moyenge bene ozuwa nkembo uta bongole tangongo oyo bongolaki nano vino te tangongo oyo sekwisaki lasalo te soki mpe osalelinga bikamwe atoboyi noloba motema esoboya soki nalobi naboma motema moto sukasuka na tatola mpona zokinya nzambe bongi na yo papa nzambe bongi Persécuté, critiqué, calomnié, rejeté, mais on n'a pas cédé. Ensemble on a tout donné. Ne partez pas, il y a les gâteaux, ne partez pas, il y a les gâteaux. Je suis pas tout balayé. Il y a les gâteaux, ne partez pas, faut nommer les mariés. Ton nom, je t'aime, tu m'aimes, c'est tout la vie. Je t'aime, tu m'aimes, c'est pour la vie. Ton bras, l'agneau, pour tout c'est bien fait. Car notre union, c'est les dans son sang. Je t'aime, tu m'aimes, c'est pour la vie. Je t'aime, tu m'aimes, c'est pour la vie. Ton bras, l'agneau, pour tout c'est bien fait. Car notre union, c'est
pour tous ses bienfaits. Car notre nom est scellé dans son sang. Bébé ancien, bébé ancien. C'est pour la vie. Ton bras à l'agneau pour tous ses bienfaits. Car notre nom est scellé dans son sang. J'ai demandé de nombreux signes afin de me partager selon les désirs de ma chair. Tu es si belle, ma princesse. Les yeux du cœur, ton charme me laisse sans pouvoir. Je ferai de toi ma reine. Je ferai de toi ma reine. Je t'aime, tu m'aimes, c'est pour la vie. Je t'aime, tu m'aimes, c'est pour la vie. Ton bras à l'agneau. Les gâteaux qui arrivent, on perd la main, on perd la main. Et tous les pour nous honorer. Nous acclamons notre Dieu. Il est merveilleux. Nous acclamons notre Dieu. Encouragez les couples bien-aimés. Ils ont fait ça pour nous. Son témoignage comme mirage, Jésus va tout balayer. Il nous a bénis. Crie les joies, les cris les joies. C'est pour la vie. Ton bras à l'agneau pour tous ses bienfaits. Car notre nom est scellé dans son sang. Je t'aime, tu m'aimes. Les cris de joie, les cris de joie. Est-ce qu'on peut chanter pour encourager les couples bien-aimés? Vive les mariés, vive les mariés, vive les mariés. Vive les couples de Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Scellé dans son sang. Avancez, 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 les mamans, les papas. On avance, on avance. Encouragez les couples, s'il vous plaît. Afin de mieux partager selon les désirs de ma chair. Manélie va faire manger bébé Achille. Sous vos acclamations. Maman Nelly. Bébé Achille, bébé Achille. Bébé Achille. Va consommer l'amour. Les millions. Allez. On acclame.
Machine,